Bonsoir, au sommaire de ce JT, les premières lettres de licenciement adressées au Lejabi hier. Un cabinet de reclassement a été nommé pour accompagner les ex-salariés. Service minimum pour l'OL, les Lyonnais se sont imposés 1-0 hier soir à domicile contre l'Hapoel Nicosie en match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et enfin, le dégel provoque l'explosion des canalisations. Une société basée en périphérie lyonnaise propose une solution astucieuse. Elles sont donc arrivées avec une semaine de retard. Les premières lettres de licenciement ont été reçues hier par les Lejabi. Un cabinet de reclassement a été nommé par l'administrateur judiciaire pour accompagner les 140 salariés. Mais pour quel avenir? Élément de réponse avec Benoît d'Autriche. Pour les Lejabi, les premières lettres de licenciement viennent à peine d'arriver. Mais dans ce cabinet de reclassement, les rendez-vous s'enchaînent déjà. Première étape, les entretiens individuels. Alors à votre avis, formation ou remise à niveau? Non, formation. Formation. C'est vraiment aider des personnes qui ont été fragilisées par ce licenciement avec un soutien psychologique. L'objectif d'une cellule, c'est vraiment apporter un reclassement positif en termes d'emploi. Faire le deuil et rebondir, c'est l'objectif. Les salariés ont 3 possibilités. Rechercher un emploi dans leur domaine de compétences, se réorienter ou créer leur entreprise. C'est l'État qui finance intégralement le dispositif. Celles de Rieux aujourd'hui se sentent encore plus isolées, encore plus abandonnées. L'État veut démontrer aussi qu'il est présent à côté des salariés. L'administrateur judiciaire a fait aussi tout ce qu'il pouvait pour mettre en place ce dispositif. Enfin, dernier aspect du reclassement, les candidatures spontanées. Le cabinet démarche les entreprises de la région. 65 appels par heure en moyenne qui débouchent sur 1 à 2 offres d'emploi sérieuses. C'est ce qu'on appelle le marché caché du travail. Et je souhaite donc savoir si vous recrutez actuellement, monsieur. Il y a une très grosse majorité d'offres qui font partie du marché caché de l'emploi, d'où l'importance de multiplier ces candidatures spontanées. Donc si vous voulez, l'objectif pour nous au centre d'appel, c'est d'aller chercher ces offres parce qu'on estime que nos candidats seront prioritaires sur ces offres d'emploi-là. Ici à Rieux, 194 emplois ont été conservés par le repreneur. Ça fait 140 personnes licenciées. Ceux qui le souhaitent pourront bénéficier pendant 1 an d'un contrat de sécurisation professionnelle et toucher 93% de leur salaire. La cellule de reclassement, pour l'instant, elle, est financée par l'État, mais pour 6 mois seulement. Plus de 100 interventions chaque jour. Depuis le début du dégel, les pompiers ne chôment pas. En cause, les canalisations qui explosent après l'épisode de grand froid. Dans tout le département, ils ont été nombreux à être inondés. Il est donc conseillé de couper l'arrivée d'eau en cas de fuite. Pour une inondation de locaux situés donc au premier étage. Les pompiers sont heureusement intervenus à ce moment-là et on a pu couper l'eau. Donc un grand soulagement parce que c'est une grosse fuite d'eau qui venait vraiment de partout. Plus de 1000 interventions liées aux inondations, donc on essaie de parer au plus pressé et d'aider les gens qui sont effectivement dans la détresse suite essentiellement à des ruptures de canalisation qui provoquent des inondations importantes sur l'ensemble du département du Rhône. Et ces inondations à répétition ont surpris bon nombre de particuliers. Une société basée à Saint-Bonnet-de-Mur qui fabrique un antigel pour canalisation a vu ses ventes exploser ces dernières semaines. Félix Thomène et Émilie Deschamps nous expliquent comment ça marche. On va la plaquer très régulièrement par des petits adhésifs aluminium, à peu près tous les 10-15 cm, afin de s'assurer d'avoir un bon contact. C'est très important pour qu'on ait vraiment un bon transfert de chaleur. Le principe est simple, mais il reste peu connu. Les câbles chauffants que fabrique cette entreprise située en banlieue lyonnaise permettraient pourtant d'éviter toutes sortes de désagréments liés au froid et au gel des canalisations qui l'accompagnent. On a voulu faire un câble qui soit facile à installer et qui soit avec une prise de courant de manière à ce que n'importe quel bricoleur du dimanche, si on peut dire, puisse être capable de le raccorder chez lui sans aucun souci. Jusqu'à moins 25 ou même moins 30 degrés, et même avec la vague de froid actuelle, on n'en est pas là. On tient ces températures hors gel sans aucun souci dans beaucoup de pays, comme en Scandinavie particulièrement. Ça, c'est la partie active qui a donc mesuré la température. Ce système de câble chauffant est déjà utilisé dans le stade de football de Mönchengladbach en Allemagne et chez de nombreux professionnels. Mais avec la vague de froid qui a sévi en France ces derniers jours, les commandes ont explosé chez les particuliers. On a en ce moment une demande très très forte. En 2 semaines, on a eu plus de demandes que pendant 1 an. Forte de sa réussite, la société ne compte pas en rester là. Ses ingénieurs planchent actuellement sur un système permettant de chauffer les compteurs d'eau pour éviter que ceux-ci ne gèlent.
Football et la Ligue des Champions, service minimum pour l'OL. Hier soir, les Lyonnais l'ont emporté 1-0 face à l'Hapoel Nicosie en match aller des 8e de finale. Les hommes de Rémi Garde devront donc être prudents lors du match retour à Chypre. Émilie Deschamps. Ils ont montré qu'ils avaient le niveau pour être là. Maintenant, on a fait le minimum, on a su marquer et pas prendre de but. 1-0, l'OL a assuré l'essentiel hier face à Nicosie. Après de multiples occasions, c'est Alexandre Lacazette qui a fini par faire sauter à la 58e minute le verrou d'une défense chypriote très regroupée. Un score frustrant tant la domination de Lyon a été flagrante, en témoigne ce chiffre. 19 frappes lyonnaises contre une seule de l'Hapoel. Mais une victoire sans encaisser de but reste tout de même un résultat satisfaisant. On saura s'il est bon à l'issue du match retour. Ne pas encaisser de but à domicile lors du premier match est une donnée importante. Sur l'ensemble, on manque juste un deuxième but pour être très content. Mais bon, on est quand même content. C'est important pour nous de ne pas prendre de but et de gagner ce premier match aller parce que pour le match retour, on sait que ce ne sera pas facile avec l'ambiance qui nous attend là-bas. Quoi qu'il arrive, un nul au match retour le 7 mars prochain suffira donc à l'OL pour décrocher son billet pour les quarts de finale. De son côté, Nicosie, qui a encaissé hier sa première défaite à l'extérieur en Ligue des Champions cette saison, sera forcé de se découvrir pour marquer au moins un but, indispensable à une éventuelle qualification. Non, ça donnerait un match très ouvert là-bas et on est des compétiteurs et il faudra faire le boulot à Nicosie. C'est une équipe qui a fait souffrir Porto, qui a fait souffrir Shakhtar Donetsk et Zénith Saint-Pétersbourg. Donc bien sûr, on s'attend au même traitement là-bas. Tout reste encore à faire, mais l'OL a les cartes en main pour poursuivre l'aventure européenne. Rendez-vous à Nicosie dans 3 semaines. En attendant, l'OL retrouvera la Ligue 1 avec un déplacement à Bordeaux dès dimanche. Les Francs vivent leurs dernières heures. Après vendredi, il ne sera plus possible de les échanger. Une ultime échéance pour les billets de 500, 200, 100, 50 et 20 francs, seuls concernés. 77 antennes de la Banque de France sont à disposition des heureux détenteurs. Ensuite, l'ancienne monnaie se transformera en pièces de collection. Comme d'habitude, je suis toujours à la bourre. C'est à ma tante qui l'avait dans un tiroir et qui m'a appelé en catastrophe en me disant « On peut les échanger que jusqu'à la fin de la semaine ». On l'a retrouvé il n'y a pas tellement longtemps. Il y en a peut-être d'autres, on ne sait pas. Ça fait 10 ans quand même qu'on échange les billets en francs et le flux régulier c'était de l'ordre de 10 personnes par jour. Donc là en ce moment c'est 150, ce sont les derniers jours. Il y a un an on avait encore 610 millions d'euros, soit à peu près 3 milliards de francs en circulation. Et là dans les quelques jours qui viennent on va rembourser sur cette somme, allez, peut-être 100 millions au maximum. La halle de la Martinière, située dans le 1er, ne sera plus gérée par la ville de Lyon. La décision a été prise hier soir lors du conseil d'arrondissement. Déclassée du domaine public, la première halle couverte lyonnaise devrait être confiée à une entreprise privée. On ignore encore son nom, une inconnue qui a entraîné l'abstention de nombreux élus lors du vote. Le froid a réchauffé les soldes, des soldes d'hiver qui se sont achevés hier. Cette année, les températures glaciales ont plutôt joué en faveur des commerçants. Pulls, parkas se sont arrachés ces derniers jours. Mais pour les professionnels, avec une période creuse au début du mois de janvier, le bilan est finalement mitigé. Au niveau des sols, ça a été relativement compliqué. L'hiver est venu relativement tard. Donc du coup, tous les produits un peu chauds, que ce soit sur de la grosse pièce ou sur les pulls, ont mis un peu de temps à être vendus. Sinon, oui, on s'est un peu rattrapé sur le mois de février avec les températures qui ont descendu. Ouais. Le froid, il s'est retrouvé sur la fin. Ce qu'on n'a pas vendu avant, on l'a vendu après parce qu'il a fait très froid, donc il y a besoin de manteaux, il y a besoin de parkas. Donc voilà, on l'a compensé comme ça, mais globalement, c'est satisfaisant, disons-les. Et c'est la fin de ce JT. Passez une très belle soirée sur TLM.